Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen. Vous m'avez demandé à ce que je vous explique les plats préparés, comment faire pour les choisir et mon opinion là-dessus. Bienvenue sur cette chaîne où on ne vous raconte jamais de salade, c'est une chaîne que de nutrition. Alors oui, je voudrais vous expliquer comment je fais moi quand j'ai envie d'acheter un plat préparé. D'une façon générale, on n'aime pas trop les plats préparés. Pourquoi? Parce que c'est de la méthodologie industrielle. Il n'y a pas à critiquer systématiquement l'industrie, mais il faut vous expliquer que c'est travailler dans des très grandes quantités. Mais ils ont deux soucis. Premièrement, il faut que le goût soit toujours le même. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de réajuster en permanence et qu'ils utilisent des artifices chimiques. Et deuxièmement, il ne faut pas que ça coûte trop cher, sinon on ne pourrait pas se les payer et eux n'auraient pas envie de les fabriquer parce qu'ils n'auraient pas de marge bénéficiaire. Donc ça veut dire que de toute façon, les plats préparés, ça ne sera jamais aussi bien que ce que vous ferez à la maison. Alors, nous allons faire une recette de Pedonone pour 4 personnes à peu près. Bon. Hein. Enfin, ça c'est suivant les appétits. On verra combien on en a fait de Pedonone à la fin de l'émission. Ou ce que vous achèterez chez un artisan, ou même de la cuisine préparée de temps en temps dans certaines grandes surfaces où on vous vend la paella, le risotto, etc. Maintenant, quand j'ai un plat préparé devant moi, je commence par regarder plusieurs choses. Évidemment, je le choisis en fonction de mon goût. Ça veut dire si j'ai envie d'un cassoulet, je prends un cassoulet, si j'ai envie d'une paella, je prends une paella. La première chose, c'est comme tout le monde, je vais regarder en général le facial de l'étiquette, ça veut dire l'image, et en fait l'accroche. L'accroche, elle signifie quoi? C'est qu'on va vous balancer immédiatement les grands avantages de ce plat. Oh, bien sûr, pas les avantages qui m'intéressent moi, mais les grands avantages qui vous serviraient à acheter ce plat. Par exemple, je prends celui-ci. Alors, les photos n'ont en général rien à voir avec ce que vous aurez dans votre assiette. Donc, la photo, elle est là pour vous attirer. Donc, soyez gentils. Essayez d'anesthésier ça de votre vue. Ça veut dire quand vous achetez des lentilles, un petit salé aux lentilles vertes, voilà, vous allez manger sûrement de la viande de petits salés et des lentilles vertes, mais ce n'est pas du tout correspondant à l'image. Sur ce plat-là, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a écrit le savoir-faire de nos chefs, donc on voit un truc très subjectif, le savoir-faire de nos chefs. Il n'y a pas une énorme complexité technique sur ce plat. Évidemment, le chef, il n'est jamais dans le bac industriel qui a servi à préparer ça. Et on nous met les 3 avantages. Lentilles cuisinées avec un bouillon de thym et de laurier. Bon, c'est intéressant à savoir, mais ce n'est pas exceptionnel, quoi. Franchement, chez nous, on fait tout le temps ça. Il y a écrit sans colorant, c'est la nouvelle mode. Sans colorant, sans additifs, sans conservateur. Je ne critique pas, mais il y a écrit sans colorant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Et il y a écrit lentilles provenant de Vendée et de région du centre. Ça, c'est pour flatter notre côté un peu chauvin, à supposer qu'on vienne de Vendée ou qu'on ait vraiment envie d'acheter français. On a en général le poids, 350 grammes, et on a le Nutri-Score. Très franchement, ça ne sert à rien, donc on ne s'en sert pas. Et il y a écrit saveur préservée. Bon, ok. Deuxième chose, ça je ne peux pas le savoir quand je l'achète, mais je le sais en général quand j'ai pris le paquet entre les mains. Vous avez 3 types d'emballage. Ici, vous avez un emballage qu'on va appeler un emballage sous vide. Vous avez ici un emballage en conserve et vous avez ici un emballage plastique. Je vous le montre. Et ma préférence, elle ira clairement à l'emballage sous vide. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que je vais devoir déballer le produit. Donc je vais le mettre dans une assiette et je vais le faire chauffer, même au micro-ondes. Mais en tout cas, je n'aurai pas de relargage plastique. Ici, par contre, je vais sûrement le faire chauffer au micro-ondes et à ce moment-là, je vais faire du relargage de matière plastique et peut-être des perturbateurs endocriniens. Donc, tous ces plats préparés, désolé pour cette marque, hein, elle a peut-être d'autres produits, mais je ne prends pas. Et puis après, l'emballage conserve. Il y a quelques années de ça, il était pourri. Parce qu'on pensait que la surface intérieure, elle allait déposer également des résidus métalloïdes sur l'alimentation. En fait, ils ont changé. Maintenant, il y a des films qui permettent de le protéger. Donc, ça devient un emballage à peu près sécure. Le problème de la conserve, c'est au niveau du goût. Ça veut dire que le goût n'est pas forcément aussi bon que l'emballage sous vide que je préfère largement. Et puis, vous avez la dernière chose, c'est le surgelé. Alors, le surgelé, c'est pas mal, à condition pareil. Ça veut dire que si j'ai un surgelé, je vais déshabiller le plat, je vais le mettre dans un plat en Pyrex et je vais le faire chauffer en micro. Après, derrière, avant, il y a quelques années, donc on va dire même en 2006, tout le monde ne regardait que le pavé nutritionnel. Vous savez ce que c'est le pavé nutritionnel? C'est l'endroit où vous avez écrit les calories, les glucides, etc. Il n'y a pas besoin de tout regarder en fait pour connaître un plat. Moi, je regarde la valeur calorique. Alors, pour vraiment comparer un plat à un autre plat, il ne faut pas comparer par portion, parce que la portion, elle peut aller de 300 grammes à 250 grammes à 350 grammes. On regarde la valeur pour 100 grammes. Et après, à nous
de faire le calcul, sauf s'il est déjà fait pour nous. On sait que pour 100 grammes, par exemple, ces lentilles, ce petit salé aux lentilles apporte, c'est écrit énergie, 140 kilocalories. Bon, ils n'écrivent pas calories, mais c'est la même chose. Kilocalories pour 100 grammes. Et la portion amène 490 calories. C'est correct, hein. Honnêtement, c'est correct. 500 calories, bon, 350 grammes, c'est un bon ratio, il n'y a pas de souci. Derrière, je vais regarder le taux de matière grasse. Il est de 7 grammes pour 100 grammes. Dans le plat, 25 grammes. Dans un repas, il y a 20 grammes, c'est correct. Après, je vais regarder les glucides. Je m'en fiche des glucides parce que je sais bien qu'il y a des sucres là-dedans puisqu'il y a des lentilles. Mais je vais regarder les sucres, dont sucre. Parce que le mot dont sucre, il signifie les sucres qu'on a rajoutés. On a mis du sucre en poudre dans le produit, parfois. Et là, il y a écrit 1,9 g. Bon, ok, ça veut dire qu'il y a 6,6 g pour la portion. Donc j'ai un carré de sucre qui a été fait probablement pour corriger le goût. Mais le plus important des plus importants dans un plat préparé, c'est de regarder le rapport protéines sur graisse. Si j'ai plus de protéines que de graisse, c'est correct. C'est un plat qui peut servir de plat principal. Si j'en ai moins, c'est pas bien. Et là, en protéines, il y avait écrit 11 g pour 100 g. Et en graisse, il y avait écrit 7 g. Protéines 11 g, graisse 7 g, c'est bien. J'ai un rapport protéines sur lipides qui est bon, c'est bien. Après, on peut regarder effectivement le sel, mais là, vous regarderez la vidéo sur le sel pour comprendre. On va comparer par rapport à un autre produit. La choucroute, elle est ici. La choucroute, elle est ici à 83 calories pour 100 g. Pas calorique, hein. Donc, pour le plat, 332 calories. Pareil, vous avez compris le système. J'ai regardé les calories. Je regarde les sucres, dont sucre ici, trace, donc il n'y a pas du tout de sucre là, c'est plutôt bien. Et après, je vais regarder protéines sur lipides. J'ai combien de protéines? J'ai 4,2 g. Lipides, j'ai 6,6 g. C'est pas bien. C'est un plat qui était pas calorique, mais il contenait plus de graisse que de protéines. Donc, je ne prends pas ça. Et s'il contient plus de graisse que de protéines, ça veut dire quoi? C'est que je n'avais pas suffisamment de protéines. Et là, on a vu, la photo, elle est belle, je viens de vous la prendre. Elle ne doit pas correspondre vraiment à ça. Troisième plat, on va regarder celui-là. Eh bien, j'ai 136 calories pour 100 g, même exercice, matière grasse 6,2 g, dont sucre 0,8 g, c'est pas beaucoup, et protéines 11,9 g, graisse 6,2 g. Ce plat est un peu plus calorique que la choucroute en conserve, mais il est mieux composé, inconvénient. Il était dans un emballage que je n'aime pas du tout. La deuxième opération, elle va consister à regarder les ingrédients. Pourquoi les ingrédients ? Parce que les ingrédients sont indiqués sur une étiquette en fonction de l'ordre de leur quantité dans la boîte. Je reprends mes lentilles. Il y avait écrit petit salé aux lentilles vertes. Donc, je lis les ingrédients. Ingrédients, lentilles vertes, bon, c'est normal, il y en a plus, 30%. Eau, en deuxième, bizarre. Saucisse fumée cuite, 17%. Ça veut dire que ce n'est pas grand-chose. Hein. Sur 350 g, j'ai 60 g de saucisse. De quoi est composée la saucisse? Viande de porc, sel, sirop de glucose, poivre, ail, extrait d'épices. Ensuite, porc, viande de porc 14,2%. Ah, il y a déjà un peu plus de viande que la saucisse. Ensuite, graisse de canard, carottes, oignons, huile de colza, amidon transformé de riz, laurier épaississant, trace éventuelle de blé. Pas si mal que ça. C'est pas, bien sûr, c'est pas le plat que je vais faire à la maison, mais il n'y avait pas trop de trucs compliqués, vous savez, les œufs bidules et les œufs machin. Je prends à l'inverse ma choucroute. Elle a l'air pas terrible. Hein. Choucroute 46%. Bon, c'est normal, c'est pas cher, il y a surtout du chou. Eau, saucisse et saucisson pur porc fumé, 16%. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Alors, comment sont-elles faites? 6% viande de porc, pièces de tête de porc. Conservateur, on arrête je crois là, hein, c'est nul, donc le plat est nul, viande de porc traitée en salaison, E451, E407, E250, pommes de terre 5%, waouh, voilà, là on est dans une affaire totalement chimique. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Donc voilà, j'ai regardé la valeur calorique, vous avez vu, j'ai regardé l'étiquette, elle était un peu trompeuse, mais j'avais dit que je m'en servirais pas. L'accroche, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'accroche, c'est choucroute garnie. C'était un plat de discounter. Et quand je regarde la composition, elle est moche. Donc ça veut dire que j'élimine ce plat. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Alors, dans l'histoire Fleury-Michon, machin, tant mieux pour vous si je vous fais de la pub, mais c'est pas fait exprès. Dans l'histoire Fleury-Michon, j'avais plusieurs avantages. Hein. J'avais quand même l'emballage sous vide,
j'avais la valeur nutritionnelle qui était correcte, j'avais les ingrédients qui étaient beaucoup moins pires que ce que je viens de voir. Après, ce plat-là, je ne l'aimais pas parce que c'était de l'emballage plastique, donc relargage et compagnie, donc je n'étais pas content. Maintenant, je vais regarder le reste. Sauce cuisinée, eau, concentré de tomate, sel, graisse de canard, ail, poivre, haricots lingots, 28%, manchon de canard précuit, 23%, manchon de canard origine France, sel, saucisse de Toulouse grillée, 15%, viande et gras de porc, eau, boyau naturel de porc, sel, poivre. La composition est meilleure que celle de Fleury Michon, en tout cas pour ce produit de cassoulet. Mais en tout cas, j'aimais pas l'emballage. Donc pour contourner ça, il fallait enlever l'emballage et remettre le plat dans un plat Pyrex. Et c'est comme ça que je sais. Donc je vous rappelle. Donc première chose, on regarde l'étiquette pour voir ce qui est valorisé et on fait gaffe à ne pas se faire attraper par les fausses accroches publicitaires. Deuxième chose, on regarde le pavé nutritionnel pour voir les valeurs caloriques, le rapport protéines sur lipides pour voir s'il y a des sucres ajoutés ou non. Et troisième chose, je regarde les ingrédients et là, je fais la différence. En conclusion, alors, faites gaffe quand même parce que ces plats préparés, là, j'ai acheté quand même cette marque, la belle Chaurienne Castelnaudary. Donc, c'est une marque, elle est plutôt bien. Ça veut dire ils doivent faire des produits pas mal, sans conservateurs, etc. C'est pas mal. Par contre, dès que vous descendrez en gamme, quand vous prenez des plats préparés non étiquetés, par exemple, dans les systèmes d'envoi et des choses comme ça, là, il ne faut pas prendre ça parce que je n'ai pas pu tous les acheter. Mais maintenant, vous avez les critères pour comprendre. La conserve, j'ai été vachement déçu, mais c'était un produit leader price. Donc peut-être c'est fait exprès parce que c'était pas cher du tout. Et ça, Fleury Michon, c'était entre les deux. Disons que ma préférence, elle allait pour ça. Ensuite, numéro 2, ça. Ensuite, numéro 3, ça. Mais l'important, c'est que vous sachiez vérifier à chaque fois. Et regardez les surgelés également. Les surgelés, c'est exactement la même problématique. Sauf que, bien entendu, vous devez veiller à la chaîne du froid. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit là-dessus. J'attends plein de choses, vos commentaires, les vidéos, en dessous les commentaires, les vidéos que vous avez envie que je vous fasse. Vos réflexions, vos critiques, vos compliments de temps en temps. Et bien entendu, vous vous abonnez, vous likez et vous partagez. S'il vous plaît, vous le faites de temps en temps, mais vous ne le faites pas tout le temps. À bientôt les amis.